c'est historique. Bonjour Fabrice Delméda. Bonjour à tous. L'héritier putatif du trône de France, Henri, comte de Paris, est mort hier. Quelle trace laisse-t-il dans l'histoire ? Une empreinte modeste mais réelle pour ce descendant de Louis XIV, né en 1933. Celle d'un patriote d'abord, puisqu'il a choisi les armes pour défendre la France dans sa jeunesse. Il a été soldat en Algérie, décoré. Il a servi 11 ans dans l'armée, notamment comme officier dans la Légion étrangère. Puis il est entré dans les affaires, mais son empreinte médiatique est bien plus forte. En quoi consiste-t-elle ? La presse se régalait des tensions entre Henri, prince héritier de la couronne de France, et son père, qui portait le même nom, Henri d'Orléans, comte de Paris. Or, son père, en 1987, a tenté de l'exclure de sa succession. Il a choisi pour héritier le propre fils d'Henri, Jean, élevé au titre de duc de Vendôme. Décision aussitôt contestée par Henri, au nom du droit coutumier. La succession va en primogéniture mâle, c'est-à-dire au premier garçon né. La polémique a duré quelques années, entraînant des brouilles entre Henri et son père Henri, et entre Henri et son fils Jean. C'est les feux de l'amour, votre truc. Voilà. Enfin, en 1999, Henri a succédé à son père comme chef de la famille de France. Il s'est empressé de désigner pour dauphin son fils aîné François, victime d'un handicap mental et donc flanqué d'un conseil de régence. Et cela déclencha une nouvelle tension avec Jean. Et aujourd'hui ? Depuis, François est mort en 2017 et maintenant Jean est le chef de la Maison de France. Peintre à ses heures, Henri d'Orléans aurait aimé que l'on se souvienne d'une de ses aquarelles, un paysage de France dont il était citoyen, plutôt que de toutes ces vaines polémiques.